Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici une présentation de mon oracle qui est l'oracle des 4 éléments colorés. Voilà, donc c'est ma création, c'est Véronique Frégefond, c'est ma création, vous avez le nom ici. Et voilà ce dont vous allez avoir comme carte numéro 1 qui est la délivrance. Voilà, c'est la première carte. Alors, je n'énumère pas les autres mots-clés, hein, parce que vous avez tout ici, d'accord? Vous avez 4 cartons, 4 cartes où vous avez tout de notifié, d'accord? Donc, je ne vous les réitère pas. Je vous montre juste les cartes, je vous présente mes cartes. Voici l'éblouissement, la carte numéro 2. La carte numéro 3 est la croyance. C'est-à-dire croire en soi, c'est croyances limitantes, c'est tout ce qui va être... amener à des blocages psychologiques. Voici le bouleversement, tout ce qu'on peut avoir et vivre comme bouleversement dans nos vies. Voici la carte de la force. Voilà, je trouve magnifique toutes ces couleurs, vraiment les 4 éléments, c'est vraiment magique. Voici la fin du cycle. Alors c'est pour beaucoup la mort, moi j'aime pas ce mot, j'aime pas ce terme là. Je trouve que la fin du cycle est plus belle parce que même au-delà de la mort, l'âme ne meurt pas. Et je trouve que c'est un intérêt assez particulier, c'est plus doux pour moi. Voilà, là vous avez la connexion avec les chakras bien entendu. Je les trouve très jolies en couleur, vous avez la clé. Voilà, alors ce sont des cartes qui font 7 cm sur 12, d'accord? Ça, c'est la douleur. Je trouve que vraiment, c'est assez parlant. Vous avez la dualité. Voilà. Ensuite, vous avez la féminité. Donc, je vous laisse un petit temps pour que vous puissiez bien les voir. Là, vous avez la lumière. Donc, c'est quand vous êtes mis en lumière, quand les choses se mettent en avant, quand on reprend le devant de la scène, quand on se sent mieux dans sa peau, quand les choses vont mieux. Tiens, ben d'ailleurs, en suivant, il y a la guérison. Vous voyez ? La guérison, la naissance. Alors j'espère que ça vous parlera, j'espère que les couleurs vous parlent, vous plaisent. C'est vraiment, il y a du peps, il y a de l'énergie. La réflexion, c'est le temps que j'ai mis beaucoup de réflexion pour faire cet oracle-là, puisque c'était pas du tout celui-là que je devais faire en premier. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. La réussite, d'accord? Moi, je trouve que c'est parlant, mais après, chacun avec ses vibrations. Voici la rupture. Voilà, la santé. La santé. Là, vous avez la carte de la stabilité. Voilà. Ensuite, vous avez la sérénité. Tout est plus merveilleux, tout est plus beau, tout est lumineux. Il y a le soleil, il y a la montagne, il y a tout. C'est vraiment waouh quoi. Vous avez la trahison. Donc, il y a 66 cartes. Hein. Vous avez la zénitude, c'était l'apaisement, c'est se retrouver tranquille, serein, bien. Alors l'abus parce que souvent on va vivre des abus, ça va être trop ou pas assez, on va toujours avoir beaucoup reproché ou trop parler, ou faire attention quand c'est du trop plein. Voilà. L'abandon, regardez, ça abandonne de tous les côtés. L'abandon, c'est-à-dire que c'est quand on n'arrive pas à aller au bout, quand on ne mènera pas le projet initial à la fin. L'accompagnement, parce que l'accompagnement, ça va aussi avec l'amour, parce qu'on accompagne souvent des gens qu'on aime. Alors ça peut être dans tout, hein, dans tout projet, dans tout moment de vie. L'ancrage, regardez, c'est pas beau ça. L'ancrage. Là, vous avez l'argent. Là, vous avez tout ce qui est attrait à l'art, c'est-à-dire tout ce qui est attrait à la peinture, à la musique, tout ce qui peut nous permettre de nous apaiser, de nous trouver, de monter aussi notre taux vibratoire, de faire des choses que l'on aime. Le changement, le choix, le déménagement. D'accord ? Vous avez le dénouement. Ensuite, vous avez le foyer, pour pas dire la maison, chez soi. Le foyer, c'est la famille, c'est tout ce qui a trait au foyer, à ce que l'on chérit. Le jugement, c'est-à-dire tout ce qui est jugement judiciaire, tout ce qui est le jugement aux autres, tout ce qui est le jugement à soi-même,
Attention de ne pas être trop jugé ou de ne pas juger hâtivement les autres. Attention aux mensonges. Voici le projet. Vous avez décidé de monter un projet et d'évoluer, de grandir comme cette montagne. Le refus, c'est la non-acceptation. Alors souvent on dit l'acceptation, mais le refus, c'est quand on ne veut surtout pas faire les choses, ou les entendre, ou les voir. La réussite. Le sacrifice. Le travail. Quand il y a un travail à faire, ou pour un travail professionnel, un travail à faire sur soi. Le voyage, le départ, tout ce qui va être attrait au déplacement. L'enfant intérieur, je le trouve waouh. Voilà, l'enfant intérieur. Là, c'est l'enfermement, donc le renfermement sur soi, quand on se barricade, quand on se renferme, qu'on ne parle plus, qu'on ne communique plus, qu'on n'est plus dans la vie, qu'on est à côté. Derrière, nous avons l'équilibre. Il est important de retrouver l'équilibre. Là, nous avons la blessure avec la chaîne qui est là. Là, c'est l'évidence. C'est tout ce dont il nous paraît être évident, que l'on sait. C'est les choses qui sont naturellement qui viennent à nous. L'héritage du passé, c'est tout ce qui nous relie à nos ancêtres. Tout ce qui nous ramène à nos parents, nos grands-parents. Tout ce qui fait qu'on hérite. L'impasse. Alors, il y a des mots que je ne voulais pas avoir comme tout le monde, que je n'ai pas d'ailleurs comme tout le monde. C'est important pour moi. Le masculin. Donc ça, c'est plus pour l'homme qui est jeune, qui est fort, qui est dans la vie, qui a besoin de s'émanciper, qui a besoin de prouver qu'il est capable de nouveaux départs. L'opportunité. La protection. Là, vous avez la profusion, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce qu'on sème et qu'on récolte, que ce soit bon ou négatif, positif ou négatif, c'est tout ce que la profusion, c'est tout ce que l'on va avoir en plus, que l'on va en plus, et ça peut être des ennuis, comme ça peut être de l'argent, ça peut être du bien, ça peut être du bien-être, de l'amour, ça peut être tout ce que l'on... Voilà, ça c'est le tsunami, parce que le tsunami, pour moi, c'est important, c'est un mot qui est fort. Ça veut dire que c'est tout ce qui vous tombe dessus, que vous n'attendez pas, qui était l'imprévu total, et qui est une surprise très désagréable, et qui chamboule vraiment toute notre vie. Ça peut être un décès, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une rupture. Ça, voilà, le chamboulement, c'est quelque chose qu'on n'attend pas et qui intervient là d'un coup. La femme âgée, que je trouve très séduisante. L'homme âgé, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un qui vous guide, qui vous écoute, qui vous soutient, qui est là. L'amitié, alors ça peut être autant en homme et femme qu'en homme et qu'en femme. Voilà, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle me plaisait, c'était vraiment celle qui me parle le plus. La réalité en face, parce que je ne lis pas les cartes, vous voyez, je les connais, c'est moi qui les ai faites, mais voilà. La réalité en face, c'est-à-dire que on se regarde et en fait on est côte à côte et on se voit un peu dans un miroir et on n'arrive pas vraiment à regarder vraiment ce qu'on ressent en face de soi. On se voit de la face. Le mariage. Voilà. Le mariage. Le garçon. Et la fille. Voilà. Donc vous avez toutes les cartes de l'oracle, je vous rappelle, des 4 éléments colorés. Donc avec, vous avez 2, 3, 4 cartes de description de mots-clés. Donc ce que ça peut potentiellement vous amener à y voir, à y trouver. Et ensuite vous avez l'oracle des 4 éléments, naturel. Je reviens sur une autre vidéo pour que vous voyez la fin de ce qu'il y a dans ce coffret là. Voilà, merci beaucoup.